Journal d'Ange Callot numéro 11, on est le 17 août 2021 et il est 10h49. Donc cet épisode, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer la venue d'un projet, j'ai envie de dire un peu communautaire en quelque sorte. Donc c'est un projet que je travaille, j'ai eu l'idée courant juillet et que je travaille à fond depuis fin juillet. Pour la première partie, parce que du coup ce sera on va dire 3 parties, mon travail. Et voilà, donc je vais faire sur la chaîne les romans de S.D. Perry. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui vont dire oui, ils sont pas canons. Oui, je le préciserai à chaque début de vidéo, mais voilà, je vais faire en lecture donc en lecture audio, quoi, comme si je lisais un livre audio, quoi. Il n'y aura pas d'images spécialement parlées, ce sera pas une mise en animation ou un truc comme ça. Ce sera vraiment de la lecture avec le texte qui apparaît à l'écran. Et la petite subtilité, c'est que les dialogues des personnages seront faits par vous. Donc qu'est-ce que je veux dire par vous? Donc déjà, ça fait depuis que j'ai créé le format Bienvenue dans ma Save Room que j'essaie de faire participer un peu, j'essaie de trouver une idée pour faire participer un peu les gens. Sauf que pour faire participer les gens dans Bienvenue dans ma Save Room, il faudrait que soit j'ai un ordi dans Bienvenue dans ma Save Room et que je puisse faire des appels cam, et du coup bah voilà, donc on pourrait voir la Save Room en fond, ça ferait comme si tout le monde serait dedans. Soit quelque chose vocal. J'ai pas trop d'idées de trucs vocaux, des débats et tout, c'est pas vraiment mon kiff. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, ça fait du coup pratiquement 2 ans que j'y réfléchis, et je me suis dit pourquoi pas du coup faire les romans d'S.D. Perry et que du coup les personnages qui sont dedans seraient faits du coup par les personnes qui regardent les vidéos. Donc voilà, donc il y aurait comment ça fonctionnera, c'est que du coup en commentaire vous pourrez voir tous les personnages que j'ai pour le moment où j'en suis dans mon écriture de l'histoire, parce que du coup je réécris toutes les histoires à l'ordinateur pour pouvoir avoir le texte du coup après avoir ajouté dans la vidéo. Mais du coup voilà, donc au moment où j'en suis, vous verrez déjà un début de casting des personnages, un listing des personnages en commentaire. Et du coup bah ce que vous pourrez faire vous, c'est du coup participer en faisant les voix de ces personnages là. Donc du coup, comment ça fonctionnera? Donc du coup, il y aura la liste en commentaire. Je vais mettre à disposition une adresse mail. Donc ce sera Ange Callot Casting, voilà, un genre qui sera marqué, je pense, à l'écran et qui sera peut-être remarqué en description ou en commentaire ou les 3, voilà, pourquoi pas. Et du coup le principe, donc la première méthode, ce sera du coup de vous enregistrer avec votre téléphone. Je sais que moi par exemple quand je m'enregistre pour mes trucs, je vais sur téléphone, après il y a partager, je mets partager par mail, ça me demande une adresse mail, l'objet, tout ça, et du coup bah voilà, vous rentrez là votre adresse mail, en objet vous mettez ma présentation pour la première version, parce que voilà, je vais demander une présentation pour avoir un peu un timbre de voix, tout ça, donc il me faudrait à peu près un extrait de votre voix de 30 secondes, 1 minute, entre 30 secondes et 1 minute, pour du coup voir votre voix, le timbre de voix après qui pourrait aller à un personnage. Ensuite, pour voir déjà s'il n'y a pas trop de bruit ambiant, les voitures et tout, je sais que vous pouvez rien y faire, moi donc je peux rien y faire, mais par exemple qu'il n'y ait pas trop de réverbération, vous pouvez vous enregistrer dans une pièce où il n'y a pas d'écho, ou des trucs comme ça, qui peuvent du coup être vraiment perturbants entre mon son qui est plutôt basique et un son qui est du coup les personnages, ça ferait qu'on parlait dans un endroit avec de l'écho tout le temps, ça serait bizarre. Et ensuite donc timbre de voix, nanana, et du coup voir aussi la qualité du micro si elle n'est pas non plus à chier. Voilà. Donc du coup voilà, donc du coup c'est pour ça que je demanderai un extrait de 30 secondes, 1 minute pour cela. Donc la première méthode du coup c'est comme ça, donc quand vous enregistrez par téléphone puis partagez après via mail, d'où l'existence de cette adresse mail. Vous pouvez faire un petit message si par exemple un personnage vous intéresserait ou plusieurs personnes vous intéresseraient, mettre les noms, comme ça bah, c'est comme le personnage que vous voulez déjà pris, bah, vous avez il y a d'autres choix qui pourraient vous intéresser, et puis nous du coup je pense que j'y ferai avec les gens de mon conseil d'une S10 pour choisir un peu. J'ai 2-3 idées pour certaines personnes de quel personnage mettre, et du coup bah je leur en parlerai au moment où s'ils veulent participer.
Mais voilà, donc du coup, ça c'était pour du coup tous les voix. Comment se peuvent passer les enregistrements que j'ai fait. Ah oui, alors, ça fonctionnera assez bizarrement, mais du coup je vous enverrai techniquement tous les dialogues du personnage d'un coup. Donc les dialogues de tout le personnage sur les 7 romans. Je sais que Rebecca apparaît dans le 1, dans le 2, à la fin du 3, dans le 4 et dans le 7. Si j'ai pas de conneries. Donc Rebecca apparaît dans 5 romans. Voilà, je dirais que Rebecca apparaît dans 5 romans, donc du coup voilà, il me faudra un personnage, quelqu'un de féminin qui a envie vraiment de participer, parce que du coup elle apparaîtra dans 1, 2, 3, 4 et 7. Voilà. Alors que d'autres, par exemple, je sais que Jill apparaît dans le 1 et dans le 5 ou 6. Voilà, donc il y a des personnages qui apparaissent un peu moins, Léon dans 3 et 4, voilà. Il y a des trucs un peu comme ça, où les personnages sont un peu moins répartis que dans les jeux. Donc c'est pour ça que, voilà, donc, mais je demanderai quand même tout d'un coup. Donc ça veut dire par exemple celui qui va faire Rebecca, la personne féminine qui va faire Rebecca, va avoir quand même un assez gros truc à enregistrer. Donc voilà, donc j'espère que ce sera quelqu'un qui est quand même assez motivé pour ce projet-là. Donc c'est pour ça que je pourrais mettre du temps potentiellement à vous envoyer, parce que je sais pas au moment où sortira cette vidéo, qui sortira dans à peu près une semaine maintenant, donc autour de la semaine du 23, j'ai dit que je ferai l'annonce. Donc j'enverrai tout d'un coup pour le simple but que moi j'aimerais que au cours de tout ce projet qui va être quand même assez long, parce que je vais faire une vidéo est égale un chapitre. Donc sachant qu'il y a un livre, il y a 32 chapitres, donc du coup ça me fera 32 vidéos. Donc vous pouvez vous douter que ça va être assez long d'arriver du premier livre au 7ème. Mais pour pas perdre les gens en route, j'aimerais vraiment que du coup mes personnages, les personnages qui est dedans, aient la même voix, aient aussi du coup la même personne du coup qui double. C'est pour ça que je ferai tout pour que la personne enregistre tout d'un coup, et moi après je ferai les découpages, voilà ça va là, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Et c'est moi qui gérerai du coup au moment où quand j'arriverai du coup au 7ème par exemple roman, bah du coup j'aurai la même voix de Rebecca que pour le premier roman. Voilà, pour pas être moi que ça me perde tout, parce que j'ai horreur par exemple moi dans les films que un acteur change, ou que dans un truc de doublage le doubleur change. C'est quelque chose qui me perturbe, je perds un peu le lien entre les trucs. Donc là du coup de faire que la même personne double le même truc tout le long, voilà, c'est la chose qui m'aiderait vraiment beaucoup. Il y aura certaines caractéristiques qui seront demandées, notamment pour Carlos, là, parce que là au moment où je tout ça, je suis à la pleine rédaction du livre Nemesis. Carlos dit beaucoup de mots en espagnol. Voilà, il y a certaines phrases, voilà, il dit en espagnol et tout. C'est pour ça que du coup je demanderai à la personne qui veut doubler Carlos qui ait quand même un minimum de notions d'espagnol. Donc c'est pour ça que des personnes postulent, j'essaie de demander au cas où s'ils ont des notions d'espagnol, tout comme ça. Si vous en avez, bah je vous les demande, parce que voilà, il dit quand même des cabron, des maposo, voilà, moi je vais prononcer à l'italienne, je sais pas prononcer à l'espagnol, donc c'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui a des caractéristiques en espagnol, vous passerez du coup en priorité pour faire Carlos, qui lui est techniquement dans un seul roman. Et voilà, l'important c'est de participer, je pense. Il n'y aura pas de préférence voilà, toi t'es vraiment mon meilleur ami, donc tu participes dans plusieurs romans et tout. Ça va être vraiment en fonction, je vais essayer vraiment de rester, pour ça que je vais faire avec le conseil de 10, de rester un peu ouvert, de voilà, de dire tiens cette voix là, il y aurait bien que ce personnage là et tout. Donc hop, je proposerai à la personne, voilà, de lui dire soit on a pensé à ce personnage là, soit on a pensé à ces personnages là qui pourraient aller et tout, est-ce qu'il y en a un qui tu veux ou plusieurs, voilà. Je sais que par exemple, les lectures de documents, quand ce sera rédigé avec un nom comme ça, je demanderai du coup une personne là aussi pour ça. Donc c'est pour ça, si il y a au contraire des personnes que vous avez envie de participer, mais pas non plus beaucoup, vous me le dites ça aussi. Et du coup, je sais qu'il y a des documents, donc par exemple l'adaptation du premier Resident Evil, donc la conspiration d'Umbrella, où dedans il y a des documents, par exemple de la personne qui s'est suicidée qui est mis dans le document Ichitasti, donc délicieux, goûteux, je sais pas quoi, qui est aussi dans le livre. Donc du coup voilà, quelqu'un pourrait lire ce document là s'il a pas envie de participer vraiment beaucoup. Voilà. Et c'est le cas où je trouve personne pour certains rôles, et bah voilà, donc certaines personnes joueraient 2 rôles différents. C'est pour ça que là aussi, si vous avez envie de jouer plusieurs rôles, mettez-les au cas où. Comme ça, c'est le cas où personne n'a demandé de postuler pour ce rôle, et que du coup j'ai pas beaucoup de participation, et du coup personne ne veut participer pour ce rôle, et bah voilà, vous pourriez le faire en second rôle.
Voilà, là. Donc ce projet, voilà, c'est un vraiment gros projet que je mets en place. Techniquement, il y aura plus de 100 vidéos parce que 7 romans avec certains qui dépassent les 32 chapitres et que je vais faire une vidéo par chapitre. Voilà. Le premier épisode sera à chaque fois une présentation du roman avec un prologue. Voilà. Et le dernier truc, ce sera du coup le dernier chapitre plus le prologue. Là aussi. Les vidéos, du coup, je sais pas la distance que ça fera en fonction des chapitres. Je sais qu'il y a des chapitres qui font 2-3 pages et d'autres qui en font, je crois que j'avais vu 12 pages après. Donc voilà, la durée, ça aura là aussi changeante en fonction des chapitres. Je le répète encore une fois, il y aura bien un message disant que ce qui se raconte dans le livre, ce n'est pas canon. Voilà. Je mettrais bien un message de ça, parce que je sais que du coup, beaucoup vont pas vouloir forcément participer, parce qu'on est venir en PDSDPRI, c'est de la merde, machin comme ça. Mais moi, c'est juste pour vous faire participer vous, c'est pas pour dire, voilà, c'est du canon, voilà, faut lire les livres et tout. C'est vraiment pour vous faire participer vous, c'est vraiment le seul moyen que j'ai trouvé. Il y aurait des romans canon, je vous ferai les romans canon, il y a bon. Voilà, il y a pas. Et pour terminer, voilà, je voulais remercier vite fait 2 personnes qui m'ont un peu aidé sur ce projet-là, un peu plus une personne que l'autre. Sulka, que je remercie parce que du coup il va me faire les personnages pour une petite image qui présentera un peu le roman à chaque fois. Donc c'est ça que je lui ai demandé plusieurs personnages. C'est rémunéré. Voilà, comme si je demandais à un artiste de me faire ces dessins-là, parce que c'est vrai, j'aime vraiment bien son style. Là, au moment où j'enregistre, il m'a fait déjà Léon il m'a fait Chris et Jill. Donc du coup, pour la conspiration d'Ilveltro, je lui ai demandé Wesker, Rebecca et Barry, vu qu'ils sont vraiment les 5 personnages principaux qui parlent dans ce livre-là. Donc voilà, à chaque fois, je lui demanderai les personnages principaux pour faire une petite image de présentation avant le lancement de vidéo. Donc c'est pour ça que du coup, je lui ai demandé ces personnages-là et tout, et qu'au moment où je parle, il m'a fait pour le moment Chris et Jill. Voilà, donc les 2 principaux, c'est les 2 que je lui ai demandé en priorité, mais après je lui ai demandé quand même s'il pouvait me faire les 3 autres, vu qu'ils sont quand même assez importants à parler, et je lui demanderai du coup pour les autres romans de me faire du coup à chaque fois les personnages qui parlent. Voilà. Et la deuxième personne que je veux remercier vite fait, du coup c'est Omar, donc traîneur du Discord, qui a tenté de m'aider comme il pouvait, sauf que j'ai pu acheter le roman sur Amazon, sauf que lui du coup il n'y a pas accès entier, faudra qu'il utilise mon compte, mais bon voilà, je partage pas trop mon compte Amazon. Donc voilà, il a quand même tenté de m'aider et tout, c'est pour ça que je le remercie un minimum. Donc pour terminer ce projet-là, donc c'est un projet que j'aimerais lancer en septembre, donc c'est pour ça que j'espère que d'ici là, je vais trouver vite mes personnages au moins pour la conspiration d'Umbrella, et que j'aurai le temps de terminer l'écriture de tous les romans et de récupérer tous les dialogues pour du coup envoyer aux personnes les dialogues. Donc voilà, donc j'espère, ça sera lancé techniquement avant la fin de l'année, mais j'espère vraiment que ça sera fait du coup septembre-octobre. J'aimerais commencer, parce que c'est comme j'ai dit, ça va être un projet quand même assez long, je sais pas comment sortiront les épisodes, ça dépend quand ils seront prêts. Il peut y en avoir un chaque semaine pendant un mois, il peut y en avoir un seul pendant un mois, il peut y en avoir 2 pendant un mois. Ce sera vraiment en fonction de comment je pourrai avancer, notamment avec mon boulot, voilà. Donc je vous remercie d'avance à ceux qui voudront participer et tout, j'espère vraiment avoir tout le monde. Je vais essayer de demander à certaines personnes, je sais par exemple des personnes comme des PC David ou Vinyl Andorre, je crois que c'est sur Instagram, des personnes avec qui je parle, qui ne font pas de vidéos où ils parlent potentiellement, où ils font pas de vidéos tout court, et du coup voilà, ça me permettrait d'avoir une participation de leur part à eux. Je demandais à quelques personnes de ma famille, sûr, je sais qu'il y a mon frère Théo, donc gros tas de gras, qui a demandé à participer, parce que j'en ai parlé à lui, c'est un des premiers qui a su avec Capucine. C'était les premiers qui ont su vraiment ce projet-là. Avec Sulka également, du coup, vite fait, j'en ai parlé. Mais vraiment vite fait, hein. On regardait pas crête, donc c'est moi limite s'ils savaient pas. Donc voilà. Donc voilà, je vous remercie encore une fois, j'espère vraiment que vous serez beaucoup à participer parce que ça me permettrait vraiment de vous faire là. S'il y a beaucoup trop de monde, alors je sais pas combien de personnes il y a, mais s'il y a beaucoup trop de monde et que il y a des personnes que je peux pas accepter, excusez-moi d'avance. Comme je vous dis, techniquement, il y a quand même les personnages principaux, il y a sur 7 romans, il y a des ennemis qui parlent sur 1 ou 2 pages, je sais qu'Adette Birkin a une grosse participation alors qu'on n'en avait pas beaucoup, il y a la lecture des documents qui sera faite du coup via un personnage. Je sais que par exemple Marvin Branagh apparaîtra dans le 3e roman, mais aussi dans le 4e parce qu'il a rédigé un document que Jill lit, donc du coup, celui qui fera la voix de Marvin Branagh lira ce document-là. Voilà.
Donc c'était tout du coup pour cette annonce-là, donc voilà. Donc c'est la fin de ce journal d'Ange Calo, parce que voilà, je vais plutôt bien en ce moment et tout, donc voilà, je vais pas blablater là-dessus, je suis à fond dans ce projet-là, voilà. Donc c'est la fin de ce journal d'Ange Calo numéro 11.